Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Elvin Touré pour GVO. Posons des bases. Ça, on n'en parle pas. Les cheveux, on n'en parle pas. En tout cas, tout commentaire concernant le physique, on n'en parle pas. Nos mamans nous trouvent beaux et vos goûts aussi, donc laissez-nous tranquilles. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un truc un peu spécial. Avec les gars, on en parlait une fois, mais dans la musique, il y a beaucoup d'étapes. Mais trop souvent, on s'arrête à la partie de l'artiste. Mais la réalité, c'est que... La conception, c'est un truc. Vous, là, vous nous regardez avec des téléphones. Au nom de Dieu, vos téléphones ont été pris par des enfants au Congo. Je lâche comme ça. Pour les sons, c'est la même chose. Les sons, ils n'arrivent pas comme ça. Il y a des étapes à respecter. Il y a la prise de son, il y a le mixage. J'imagine que, frère, si tu enregistres avec un micro qui coûte 15 balles, ton son, il est gaze. Ouais, ton son est unique. Donc, tu es obligé de venir chez un professionnel. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. C'est un gros nom pour les artistes, sûrement inconnu pour vous. Et c'est justement pour mettre de la lumière sur cet élément que nous sommes là aujourd'hui. C'est certainement peut-être le numéro 1 concernant la conception, le son et les projets de réel. Vous le savez peut-être pas, mais ton rappeur SoundCloud préféré a forcément enregistré ici. Forcément. Quand il laisse traîner ici, forcément. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Maxirim. Il va se présenter lui-même, nous dire qui il est, et j'espère que la vidéo va vous plaire. J'avoue, là, on dirait pas trop comme ça qu'à côté de nous, il y a tous vos artistes préférés qui viennent. On dirait vraiment un vrai pivot, un vrai ghetto. On dirait le quad. Tu marches là à 22h. Quand t'es braque, t'as plus de téléphone. T'as dit à toi seulement Rich. Mieux tu poses, tu pars. Tu vois. Mais en vrai de vrai, à côté de nous, on a une mine d'or. Je peux juste filmer le bâtiment là. On dirait pas comme ça, mais dites-vous que là, il y a sûrement votre bandeur préféré qui a été composé. Du coup, qu'est-ce qui va se passer, c'est que on va aller sans plus tarder. Et puis, vas-y. Hein. On va vous emmener directement dans la zone, dans la dite zone. La dite dangereuse zone où sont composés vos bangers préférés. Tout le monde y passe. Tout le monde. Donc voilà. Après vous. La monnaie c'est le time d'un gagnant. Dans le fond y'a pas quelqu'un. Dans le fond pas de gêne. La monnaie c'est le time gagnant. Dans le fond, dans le fond. Bon du coup les gars, bienvenue au labo 241, le propriétaire du laboratoire, ou devrais-je dire du studio, l'homme ici présent, Maxirim. Salut tout le monde, c'est Maxirim, comme il a dit. J'ai son au labo 241, c'est là. Du coup là, comme le collègue il vient de dire, on est en direct du labo 241. Comme je dis, peut-être pour vous c'est un nom un peu inconnu, mais croyez-moi que votre artiste préféré, peu importe qui, il sait où on est. Et si vous arrivez à vous gars, à danser sur vos sons, à vous enjoyer, c'est totalement à 1000% grâce à cet homme qui s'est présenté de manière tout ce qui est de plus humble. Mais dites-vous que là, il y a sûrement tout ce que vous écoutez depuis 2020, voire même les années antérieures. Voire même avant. Bah déjà, comme j'ai dit, c'est Maxirim, ou Maxime aussi, c'est mon prénom. Vas-y, je suis un G100, c'est-à-dire que j'enregistre et je mixe des chansons, des artistes. Et maintenant, après aussi, je fais un peu de prod, mais c'est pas trop ça mon domaine de prédilection. Ah ouais? Ouais, je fais aussi un petit peu de prod. Ouais, juste vers 2018-2019, après j'ai stoppé, mais je veux revenir. Donc c'est là, sur le côté. Après aussi, je fais aussi de la musique aussi. Je vais même commencer par ça avant d'être un G. Ok, ça, on va en parler. Voilà, justement, je disais bien ça. Donc voilà un petit peu ça. Et le labo, perso... Vas-y, on va dire que je l'ai monté depuis 2016-2017. Fin 2016, début 2017, au fait. Ouais, là depuis cette période. Donc, ça veut dire que c'est un pionnier. Un petit peu, c'est pas faux. Ça fait un petit moment que c'est là. On se rapproche des 10 ans, mine de rien. Ouais, vite fait. Hein. On se rapproche des 10 ans. 2027. En plus, polyvalent, le gars, il fait de la prod FK Beats, bien à toi, carrément. Bien à toi, carrément. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, je sais pas, il y a encore quoi d'autre à dire. Pour les artistes qui sont passés ici... Franchement, il y en a beaucoup, c'est que là, je vais oublier plein, mais je vais essayer de citer le comme ça. Vas-y, à l'époque, il y avait beaucoup, bon, il y a KLS qui maintenant qui a voyagé, mais quand il est là, souvent, il est toujours ici, c'est la famille. Il y a Lidvan aussi, il y a Nuda aussi qui est passé, même Haïti aussi est passé. Voilà, à l'époque aussi, la OG Gang aussi. OG Gang, c'est un vieux bail. Ouais, l'époque de nos grands frères. C'est un vieux bail. Tu vois, lycée, les Homba, tout ça. L'époque New Wave Gang, un peu tout ça. Ouais, ce sont des vieux bails. Tu vois, il y a ceux qui sont passés aussi plus à l'époque. Après, récemment, c'est beaucoup fait Tindos, Eboloko.
Il y a Evie qui passe. À l'époque, il y a Emma aussi qui est passé avant qu'elle pète. Et elle a fait des sons ici, ouais. Ah ouais? Beaucoup de sons. Emma a peut-être fait 5. Regardez Maxi. Mais ouais, tu vois, avant qu'elle pète et tout, même vous faites. Depuis que tu es devenu quelqu'un là, on te reconnaît plus, on va se J'ai vu coucou Emma, salut à toi. On apporte à toi aussi pour la suite. Et EJ aussi, lui aussi c'est le frangin. Beaucoup de séries aussi, c'est ici. L'oiseau rare aussi. Il a fait quelques mois là en 2023, il est passé ici quelques fois. Voilà, même ce soir, il sera là. Bon. Pas qu'on interview sortira, mais tout à l'heure. MR aussi, MR King aussi. Lui aussi, il est passé aussi quelques fois. Dites-vous, MR carrément, il a son matos. MR, il est ingé, mais il vient ici. Ouais, il est passé ici pour des collabs. Du coup, juste avant de te poser des questions, parce qu'on va aussi faire ça de poser des questions, te découvrir un peu plus. Moi, il y a un truc qui m'intéresse de fond, c'est-à-dire, j'aime trop l'aspect setup. Genre, en face de moi, des trucs qui m'impressionnent carrément. Tu vois? Les gens avec aujourd'hui, tu nous parles un peu de ça. Voilà, mon setup, franchement, il est assez simple. Déjà, là, j'ai un MacBook Pro 2015. C'est ça. Lui, je l'ai pris en début d'année. Tu vois, il est pas mal. Avant, j'ai un 2012 aussi qui est là. Des fois, je bosse sur les deux, ça dépend. Donc, il est pas mal. Il a une config plutôt pas mal. Un disque dur 500 Go SSD, 8 Go de RAM, encore i5. Franchement, il est pas mal. Comme logiciel, je bosse sur Logic Pro X. C'est le logiciel avec lequel j'enregistre et je mixe tout le monde. Ouais, après, je mangeais la carte son, la Scarlett, la Focusrite. Elle, par contre, elle est vieille. Je l'ai depuis 2018. Tu vois, wesh. C'est, voilà, beaucoup la connaissent, en tout cas, elle est toujours là. Et ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est la chose la plus importante. Ouais, c'est pas faux. Après, le micro, on va dire, parce qu'en gros, c'est elle qui fait le lien entre le micro et l'ordi. Tu vois, c'est ça qui permet de faire en sorte que le son rentre dans le micro et que ça se transforme ici dans l'ordinateur. C'est la passerelle, en fait. Donc ça, c'est la carte son, la Focusrite, la 2i4. C'est ça, son modèle. Scarlett 2i4. Maintenant, après, j'ai une petite table de mixage, c'est une Behringer. En gros, c'est juste pour gérer les volumes, les potards, le volume des enceintes et tout ça, et les casques aussi. Il y a l'envoi du casque aussi pour la cabine, là-bas, je gère les volumes ici, et voilà. Et le micro, lui, je l'ai pris en début d'année. La marque, c'est un Warm Audio. Warm Audio, ouais, le modèle exact, là, j'ai un peu oublié, mais je sais que c'est une sorte de reproduction du U87, du Neumann, genre le grand micro qui coûte super cher. Là, en gros, Warm Audio, c'est une marque qui font des sortes de reproduction de micros qui sont super populaires et super efficaces. En gros, il se rapproche un petit peu de ça. Et lui, franchement, il est très bien. Depuis que je l'ai, je suis trop content. Il est super clean. Et les enceintes, les noirs, c'est des Eris 5. C'est ça le modèle, c'est des 5 pouces. Après, j'ai aussi des M Audio, des BX8, mais elles sont en panne. Ouais, des BX8, les grandes. Après, elles en voient, mais elles sont en panne actuellement. Et des petites blanches aussi, je bosse avec ça à un moment. La marque, c'est Créative. Elles sont plutôt pas mal, mais c'est pas trop, ça n'en voit pas tellement. De base aussi, j'ai aussi le casque avec lequel je mixe. Par contre, là, il est dans la cabine. Lui, c'est un Audio Technica. C'est Audio Technica, le modèle exact, j'ai oublié, mais lui aussi, il est très bien. Pour le mix, il est super efficace. Quand je t'entends parler, la plupart de ton setup, c'est bon. C'est des bails, pour le travail que tu fais, vraiment, c'est un très bon travail, mais c'est pas des bails genre trop récents, tu vois. Enfin, des gars qui ont des matos genre plus récents. Ouais, tu fais le même travail que toi, de fois un peu. Ouais, après, le matos, ça fait pas tout. Ouais, le matos fait pas tout. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une part de talent aussi. Ouais, dites-moi, là, ce que tu dis, c'est important parce qu'il y a beaucoup cette mentalité matrixée de il me faut le dernier. Ouais, il faut le dernier. Il me faut le dernier, il me faut le dernier, il me faut le dernier. Ouais. Et là, vraiment, comme tu l'as dit, la Focusrite, elle date de 2018. Le Mac, c'est en 2015. Et je vois que tu as un deuxième, t'as un écran. Ouais, c'est un Samsung, c'est juste pour projeter quand je bosse pour être plus à l'aise, avoir une vue un peu plus grande. Ok, même là on n'est pas sur un giga écran de bâtard, vraiment. C'est un 24 pouces. Ouais. En fait, s'il faut dire, là, sans vouloir être offensant, on reste sur un setup assez sobre. Ouais, un peu que j'ai dit au début, tu vois, mon setup, franchement, il est très simple. Hein. Mais il est assez sobre. Pas un setup de ouf, mais vas-y, en gros, je t'aime bien l'utiliser. C'est ça le truc. Tu vois, c'est juste ça, ouais, vas-y, tu vas aller développer petit à petit. De base, avant, j'avais d'autres outils aussi, par exemple, le micro, j'en ai eu plusieurs avant celui-là. Okay, donc, en gros, j'ai vraiment franchi les étapes. J'avais un micro vraiment très bas de gamme au début. Ensuite, un moyen aussi. BM800. Ça, c'est rarement ressenti parce que là, ils sont mixés par Maxi Rim. Il voulait vous dire que les micros étaient... Ouais, les micros d'avant 2016, 2017, franchement, c'était vraiment de bon. Ça c'est clairement pas ressenti dans les sons qu'on écoutait. Là, j'ai une question, par exemple. Quand tu changes de micro, c'est pourquoi? Parce que, comme tu dis, en vrai, nous, tu nous dis pas, on sait pas. Ouais, vous remarquez. Est-ce que toi, quand tu travailles les sons, tu dois à un moment t'appliquer sur les voix par rapport au micro qui est mieux? Bah, c'est ça le principe en fait. Quand tu as un micro qui est mieux, il capte mieux les voix. En gros, il te facilite un petit peu plus le travail. En fait, les voix sont déjà, on va dire, de manière, voilà, comme ça, un peu plus belles.
Il est un peu plus simple à traiter. Alors que si tu as un micro qui n'est pas très bon, il aura trop de défauts. Donc, ça va passer plus de temps à ranger, à corriger. Alors que là, tu corriges pas plus, tu embellis en fait. Ouais, t'embellis. Du coup, ton travail était un peu plus compliqué. Bon, à l'époque, on va dire, oui, franchement. Tu prends plus de temps, peut-être en son. Actuellement, je vais mixer en 1 heure. Avant, je pouvais prendre 2 heures ou 1h45. Voilà. Moi, personnellement, j'ai une question. Là, tu vas me dire que ton micro d'avant, ça te compliqué ton travail, tu vois. Un peu plus de temps, pour mixer. Mais malgré ça, tu as quand même été assez productif. Ouais, pas fort. Donc, moi, j'aimerais savoir, par semaine, en général, tu mixes combien de sons? Ouais. Après, ça dépend. Franchement, c'est pas des fois, parce que je fais aussi des sessions en moyenne. En journée, bon, on va dire une journée sans session, je peux peut-être mixer, on va dire 4 à 5 sons. Si j'ai pas fait de session de la journée. Maintenant, si j'ai fait peut-être des sessions de la journée, que je mixe juste le soir, je vais peut-être mixer 2 sons. Attends, quand tu dis que tu mixes 4 à 5 sons, tu commences, tu termines? Ouais. Tu commences, tu termines? Ouais, si je commence à mixer à 13h et que je finis peut-être à minuit, 1h. Les frères, tu vois, j'ai essayé de mixer des sons, d'accord? C'est-à-dire que moi, tout ce qui est un peu dans le monde de l'édition, j'ai essayé de retoucher des images, je fais du montage vidéo, et les sons aussi, j'ai essayé les frères. Vraiment, j'ai tout fait polyvalent. Même moi, pareil, j'ai essayé, même moi, m'enregistrer, machin, j'ai essayé aussi. Je ne mixe pas un son en 2 jours. C'est impossible. Même la vérité, même monter une vidéo, genre assembler les éléments, rejoindre les trucs. Moi, je peux pas faire ça en moins d'une journée. C'est impossible. En vrai, là, je vois, il y a un vrai travail de bâtard. C'est-à-dire que on t'a beaucoup présenté comme une référence. Déjà, on va essayer de revoir un peu le trajet de parcours, tout ça, mais c'est pas... c'est-à-dire, il y a du travail derrière. Ouais, franchement, beaucoup de travail dans les recherches, tu vois, beaucoup d'applications, beaucoup de temps aussi de pratique, parce que c'est beaucoup la pratique aussi. Beaucoup de sons mixés, beaucoup de sons enregistrés. Plus tu fais, plus tu t'améliores. C'est ça. Bon, là, on va dire que ça fait quoi? Ça fait... Voilà, tu vois, c'est franchement beaucoup, tu vois, des journées, des nuits aussi. Est-ce que là, il y a encore des trucs que tu apprends encore? Vraie question. Franchement, ouais. Déjà que je trouve que le domaine du mix, c'est pas un domaine qui est figé parce que les sons et les styles, ils évoluent tous les jours. C'est vrai. Il y a la drill qui apparaît, la rage music, tout ça, tu vois. Et les mix sont pas pareils. Ouais, là, récemment, par exemple, non, tu vois. Exact, tu vois, les mix sont pas pareils. Ils vont passer. Non, je vais le faire de voir comme à Shaké et tout. Tu vois, Shaké, il est arrivé là, ça fait pas longtemps. Ça, je commence ça. Tu vois. En gros, tu es toujours dans la recherche. Tu restes figé et tout, forcément, tu vas être dépassé. Mais moi, j'ai une matrix. De manière générale, je me dis, on peut avoir des ambitions dans un truc et tout, mais pour, produire un truc qualitatif, forcément de la passion derrière. Yes. Ou forcément un minimum de passion, un minimum d'amour pour ce que tu fais. Par exemple, certains ont pour ambition de devenir riche. L'argent devient vite un frein. C'est tu vois, c'est-à-dire quand tu vas faire le truc, tu vas bosser un bail pendant 2 ans. Tu vas voir que t'as pas la somme que tu imaginais avoir en 2 ans. Tu vas déch, tu vois. Alors que quand tu le fais par passion, tu le fais plus long. Tu sais, c'est quoi en fait? Il y a Orelsan qui disait par exemple que si tu as envie de faire des films, tu ne prends pas la dette. Et moi, c'était ça. Franchement, au début, quand je commençais, c'était pas un bail de vie. C'est même la vraie histoire du studio. C'est que au début, quand je l'ai fait, c'était pour faire juste mes sons avec mes potes. Je l'avais un groupe le rap, pour rapper depuis 2011-2012. Tu vois. Donc, après, j'ai voulu faire le studio pour faire nos sons. Et ça s'est répondu comme ça de bouche à oreille qu'il y avait un studio. Et quand on commençait à arriver, après, je commençais à afficher des petits barèmes. Au début, je prenais 5K, 10K pour les sons, tu vois. Vraiment les plus tu vois, et progressivement, et voilà, et d'un coup, n'a fait que grossir. Moi, franchement, au début, c'était même pas un bail de faire un studio connu et tout. C'était pour faire nos sons. Au calme, fait. Du coup, on en parlait dans la voiture d'ailleurs. Ça veut dire que, en vrai, en tout cas d'entre nous, la vérité, de base, comme tu as dit, il y avait une volonté personnelle de faire de la musique. Moi, je me suis posé une question, je vais pas te mentir. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, ce que tu fais, j'ai pas envie de mal poser ma question, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu fais, tu le vis comme si tu te rabattais sur un truc, par exemple? Genre, comme si tu te rabattais. À la base, est-ce que à la base, tu voulais faire de la musique, genre en mode, tu voulais être derrière le micro? Aujourd'hui, certes, tu es derrière le micro, mais tu es plus celui qui est derrière les écrans. Genre un peu comme un coach qui est devenu coach qui voulait devenir joueur. Exactement, j'aime trop tes exemples, frère. C'est pratiquement ça le truc, hein. Le base, en fait, et ça c'est fait de manière naturelle. Parce que c'est vrai qu'au début, je faisais mes sons, comme je dis, et j'en fais toujours. Mais en fait, on va dire la partie mix, c'est un G, ça a pris la place que ça devrait prendre en fonction des résultats que j'ai eu à voir, tu vois. Donc, pour essayer, on va dire que mon aspect moi-même artistique, c'est un peu mis en retrait.
Donc, actuellement, quand je dois avoir du temps de penser à poser un son moi-même, je vais devoir penser à mixer un son. Ah, du coup, c'est carrément c'est devenu instinctif de... Voilà, tu vois. Mais je veux peut-être faire un son un jour, comme peut-être si j'ai vraiment un temps libre de ouf. Je veux dire, vas-y, je veux poser, même si j'ai un peu... Ouais, là, c'est ton emploi de temps qui... Voilà, exact, c'est vraiment ça. Tu vois, en gros, l'échec, maintenant, la priorité, c'est plus le mix que de faire Parce que tu es payé pour un exact, travail, tu vois, il tu es s'agit de payé. faire le travail. Et tu as des gens qui attendent, ou même des gens qui attendent, tu vois. Donc, des fois, tu es obligé d'être professionnel, tu vois. Être en train de poser 10 sons alors que tu dois mixer 20 sons. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est ça, c'est vraiment fait de manière naturelle. Mais il y a toujours le côté passion qui est là. Ouais, toujours le... Parce que là, tu en as parlé en mode, c'est vrai qu'il y a la partie responsabilité. C'est un taf Ouais, bien sûr. C'est un taf que tu fais, c'est-à-dire que tu peux pas te permettre de... Je vais donner une anecdote, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, je pense que tous les garçons qui regardent la vidéo, on a eu notre période où on s'est dit, ah, pourquoi pas tester la musique. Tu vois, on s'est tous dit, tu vois. Et j'ai eu cette période et je suis venu ici et je me rappelle, on avait posé un son et il y avait ce truc-là où t'accompagnais un peu les artistes. Ouais. C'est-à-dire, j'ai posé pas qu'ici. Ouais. On va pas dire le nom du studio. Enfin, tu vois, dans tu vois. C'est-à-dire, là-bas, il y avait vraiment cet aspect où tu viens, tu donnes l'argent, tu vas dans la cabine, Et puis tu poses. et fin de l'histoire. Après. Mais moi, j'ai vraiment ce truc où, en mode, t'avais dit à mon gars et tout, Big man. ouais, frère, là, j'ai pas trop aimé la manière dont t'as fait, est-ce que tu peux reprendre? Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est même normal, en fait, de faire ça. C'est pas juste un truc qui est mécanique, que la personne te paye, rentre, il fait ce qu'il a à faire. Peu importe que ce soit bien ou pas, toi, tu encaisses juste. Après, non, franchement, tu dois sortir un truc qui est plutôt qualitatif. En plus que c'est ton nom, c'est ton studio, en route, qui sort avec cette étiquette. Donc, moi, franchement, je vais toujours faire de manière naturelle. Quand l'artiste pose, s'il fait pas bien, je lui dis, bah non, fais comme ci, fais comme ça. Même si ça doit prendre un peu plus de temps que pour... Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. L'accompagnement de l'ingé son, c'est essentiel. C'est primordial de la conception. Il ne fait pas. Parce que c'est lui qui mixe le son, c'est lui qui connaît exactement comment tu dois t'orienter. Tu vois, c'est lui qui doit t'orienter, que tu sois expérimenté ou pas. Surtout quand tu n'es pas expérimenté, quand tu es un nouveau rappeur, un nouvel artiste, tu cours. Tu es obligé d'être retrouvé d'un bon ingé son. Et surtout, on parlait de ça avec Elviel, d'une personne, d'un ami, par exemple, qui connaît la musique. Ou après, je dirais même pour de gros artistes, d'un directeur artistique compétent. Il y a ce truc très égocentrique où beaucoup d'artistes ont cette mentalité qui développe tout seul en mode ouais, j'ai ma vision du truc, je vais venir. Déjà, en vrai, là, je te pose la question d'ailleurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans des sessions en mode, en tant qu'ingé son, t'as le droit d'avoir une vision dans son. Ouais. Sauf que l'artiste, il vient avec sa vision. Est-ce que ça arrive que des fois, ça se met pas d'accord, des trucs comme ça? Ouais, c'est pas faux. Après, moi, le truc, c'est que généralement, en fait, j'essaie d'intervenir mais de manière assez subtile. Parce que faut toujours garder en tête que c'est pas ton son à toi, c'est ton son de l'artiste. C'est ça, en fait. Ouais. Donc, tu vas pas lui imposer des trucs que non, vas-y, chante comme ci, chante comme ça. En gros, tu fais des propositions. En fonction de l'artiste, tu vois s'il est plus ou moins réceptif. Ok, mais si tu vois que le gars, il veut faire comme il veut, bah ok, on se débrouille comme ça, tu vois. Moi, si l'artiste te demande vraiment ton avis, soit qu'il a besoin de toi, bah tu t'investis plus. Mais si en mode il veut pas trop, bah ok, tu le sais. Moi, j'ai deux questions, c'est comme ça. Première question d'abord, c'est j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un artiste, genre, il est arrivé ici pour la première fois, tu t'es dit, ouais, lui, il est vraiment dans un milieu différent. Genre, je capte pas directement son milieu, mais c'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire, franchement, il y en a pas mal, hein. Ouais, et comme ça, les plus marrants qui me vient, comme ça, c'est peut-être un peu Cartier, le premier son qu'il avait fait. Ok, je me rappelle plus du titre, mais c'est que le son était un peu space, même sa voix, tu vois, ils sont très dans les aigus et tout. Mais après, finalement, le délire, j'ai compris un peu son truc, mais franchement, c'est comme ça, de tête, je pense, c'est le seul qui me vient, tu vois. Quand il a posé, il avait vraiment son mood, tu vois, c'était très différent de ce que je faisais cette période. Que Cartier, quand elle arrivait dans nos oreilles, c'était le feu plus différent. Voilà. Et comment t'as reçu le truc en mode genre, quand il enregistre, tu captes pas trop le truc, mais à la fin, genre, comment t'as reçu? En fait, c'est aussi ça, c'est toujours d'avoir l'esprit ouvert, et j'essaie toujours d'avoir l'esprit ouvert au maximum, même quand tu fais un truc, moi, ça me parle pas d'abord au début. J'essaie juste un peu de comprendre dans quel sens il va aller, et puis j'essaie de comprendre un petit peu, tu vois. Après, ça m'a permis de mixer un peu le son, vas-y, et je pense que ça lui a plu. Ouais, truc et tout. Là, c'était un truc, je pense, 2020, 2019. Entre-temps, vous avez retravaillé ensemble? Ouais, bien sûr. On a retravaillé ensemble récemment. Et ça, c'est un truc aussi, comme je crois que je l'ai dit un peu plus tôt, il y a beaucoup ce truc d'ego dans le monde de la musique. Mais toi, j'ai un peu l'impression que tu es le bon gars. Regarde tout le monde. C'est pas faux, je sais pas, comme les Bouloko et les Fétis aussi disent souvent que Maxime il est trop humble, il est trop humide. Enfin, ouais, c'est le mot et tout. Genre pour parler de l'humilité et tout. Après, c'est pas faux qu'on me dise souvent ça, bah, que c'est bien de garder son bon. Ouais, c'est important pour toi d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. Ouais, moi c'est important, franchement, c'est important. Même dans la vie de tous les jours, hormis la musique,
c'est important en fait. Parce que vas-y, on est là, c'est pas pour se prendre la tête pour des trucs, tu vois. Ouais. Donc, c'est qu'on peut faire des choses bien ensemble. Surtout que sans se mentir, on est aussi dans un pays où l'artistique est assez négligé sur la musique. Donc le fait de ne pas être humble, voilà, tu vois, Ça sert à rien. Ça sert pas d'être. parce qu'il faut se serrer les coudes. Exact, tu vois. La personne que tu négliges aujourd'hui peut devenir quelqu'un de vraiment. Par exemple, moi, j'aimais pas Boloko. Aujourd'hui, j'écoute Boloko. Tu vois, fou. Donc voilà. Ouais. Et la génération actuelle aussi, c'est ça en fait. Je remarque que les gars, ils sont beaucoup soudés. La génération. Ouais, on en parlait dans la voiture. Il y a un vrai mouvement où, frangin, je monte pas seul. Voilà, tu vois, tout le monde se donne de la force, tu vois. Ouais. Tout le monde, les ingés, les rappeurs, même les réalisateurs, les infographes, Ouais. tu vois. T'es connecté avec tout le monde? Ouais, franchement, je connais beaucoup de qui font pas mal. Des gars qui font des clips aussi, des fêtiers, Boloko, 1030, tout ça, Dodin, Kenny. En tout cas, pas mal. Donc, en gros, c'est toute une famille, on va dire ça comme ça. Et on a tous le même but, c'est d'essayer de propulser la musique d'Abouma. C'est beau de voir. Très haut. Je aime beaucoup la vision en mode, c'est une grande famille, t'as vu? Ouais, franchement, c'est ça. Les beatmakers aussi, pareil, hein, tous les gars, tu vois, on se connaît tous, on se parle presque tous. Tu vois, des gars d'autres studios, on est tous ensemble. Tu vois, si au studio là-bas s'est occupé, ils m'appellent, on revient ici, etc. Parce qu'il y a beaucoup vraiment. Très en mix ici, il y a vice versa. Il y a trop eu ce jeu d'ego, sans vouloir rêver des polémiques. On a par exemple assisté pendant pas mal de temps le clash entre Bazorar et EJ. Et aujourd'hui, par exemple, on a vu qu'il y a ce sur quoi tu travailles d'ailleurs. Le morceau, ouais. Ils ont fait un morceau ensemble. Exactement. Aujourd'hui, ils ont intérêt à se garder tout le monde se pousse. Toi qui es un peu dans le milieu. Ouais. Parce que que tu le veux ou non, t'es implanté là-dedans. Ouais, bien sûr. C'est quoi ta vision aujourd'hui par rapport à la musique gabonaise? Où est-ce que ça va au rapport aux artistes entre toi avec eux? Bah, déjà, il y a beaucoup de talent. Franchement, là, chaque jour, il y a des nouveaux trucs, des nouveaux artistes qui sortent, qui surprennent, comme récemment Waza. En fait, chaque jour, il y a des nouveaux. Ouais, Waza, ils sont résolus, tu vois. Aussi, c'est un bon gars aussi. Tu vois, lui, si on se connaît bien aussi. Franchement, déjà, il y a trop de talent. Et le problème aussi qu'il y avait un peu avant, c'est que comme on a dit, il n'y avait pas trop de liens ou bien trop de force entre les artistes. Ouais, faire un peu, tu vois, mais là, on a compris que ça sert à rien. Donc, chacun essaie de tirer. Maintenant, on tire tous dans le même sens. Et voilà. Maintenant, après le game aussi, ça se développe, ça bouge. Comparé à quelques années en arrière, c'était un peu compliqué. Par exemple, faire des millions de vues, faire des trucs comme ça, c'était compliqué. Les Zora viennent de le faire en 2 semaines. En 2 semaines, imagine à l'époque. En moins 11 jours. Moins de 2 semaines. Ouais, tu vois. 3 ans, 4 ans derrière, c'était impensable. Blue Wagon, artiste de cette nombre là. Mais actuellement, ça bouge, tu vois. Beaucoup, si d'autres font des millions. EJ, j'ai vu le son, le 5e, ça approche les 2 millions. Tu vois, ouais, c'est à 1,8 ou 1,9 déjà, tu vois. C'est bientôt 2 millions, tu vois. Et c'est des trucs, franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et les artistes aussi bossent, hein. Franchement, faut pas penser que c'est des trucs, mais c'est facile. Non, les gars, ils bossent, tu vois. Ouais. Une fois, ils viennent au studio à 1h, on finissait à 5h, 6h, comme ils étaient là mardi. On est venu à 6h, tu vois. Ah ouais, la nuit, ouais. EJ, et Boloko et l'oiseau, ils étaient là, ils sont arrivés à 1h. Ils sont partis à 6h. Ça charbonne de ouf, tous les sons qui sortent là. Vas-y. Je vais prendre ce que tu dis là pour rebondir sur un truc par rapport au charbon des artistes et tout. Ouais. Des fois, on se rend pas compte et on a l'impression que c'est un jeu. Ouais. Là, je pense à la vague de critiques et d'insultes que Eboloko a fait par rapport au fait qu'ils devaient gérer leurs études et la musique, tu vois. Et Mac, qui se faisait vanner parce qu'elle était au Maroc alors qu'elle a le bac bientôt, tout ça. En fait, c'est un vrai travail. À la base, c'est une passion, tout ça, mais eux, ils sont arrivés à ça. Aujourd'hui, c'est leur taf. C'est leur taf, exact. Oui, ils doivent avoir cette rigueur-là. Par exemple, ils ont c'est pas indiscret de le dire. Ouais. Vous avez taffé sur la collab EJ et Boloko, Lazora. Ça fait plus d'une semaine que le son est sur TikTok, ça tourne. Ouais. On pouvait se dire que le son est terminé, que juste ils attendent la date. Mais là, tu me dis mardi, ils étaient ici pour ça. Pour faire des pour un son qu'on écoute, entre guillemets, depuis 2 semaines, tu vois. Voilà, alors il est pas retenir le droit, tu vois, il y a des trucs en fait, il y a un vrai truc d'acharné derrière. Bien sûr. Parce qu'on vise vraiment la qualité. Et quand on va les pays à côté, on voit la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tout l'artiste qui peut être là-bas, c'est très clinique, en fait. Ouais, clinique. Mais quand ils sortent un truc, c'est très propre. Voilà, Blacka, Fior de Beurre, etc. En fait, tous les artistes de game là-bas, c'est très propre. Tu vas pas avoir un son qui sort, le son a des défauts, des trucs bizarres, tu vois. À côté d'un son, il y a un glitch. Voilà, tu vois. Donc, nous aussi, on essaie aussi, vas-y, de se mettre aussi au charbon comme ça et vas-y. En fait, vraiment, c'est vraiment ça, il faut vraiment essayer d'être pragmatique, tu vois. Comme tu viens de dire, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ils sont pragmatiques. Ouais. Ils travaillent vraiment pour viser l'essentiel. Exact. Tu vois. Atteindre leur objectif, tu vois. Parce qu'au Gabon, des fois, de se limite, tu vois, la limite. Et heureusement, là, ces derniers temps, je constate quand même qu'il y a une élévation. Exact. Non seulement personnelle, mais aussi collective, tu vois.
Ouais. C'est important, ouais. Exact. Toi, aujourd'hui, en vrai, on peut dire que tu as littéralement vu ce truc-là se développer. Ouais. Parce que j'imagine qu'il y a forcément, par exemple, tu vois des artistes à l'époque où, prenant le prime KLS, tout ce monde du coup 2019-2020, L'apogée, ça. moi je ressentais quand tu vois, frère, tu vois, un gars, il a charbonné de fou pendant je sais pas combien de temps pour un son. Ça a atteint 50K en 2 mois que sur SoundCloud. Comment t'as vécu ce truc où aujourd'hui d'ailleurs, il y a le. Aujourd'hui, t'as la Zorar qui fait 1 million en 2 semaines. À l'époque, ouais, C'est terrible, hein. c'est terrible, t'as vu ce truc-là? Ouais, parfois, hein, franchement, qu'il y a eu carrément comme une sorte de bouleversement au niveau de la consommation déjà des musiques. En fait, tandis que SoundCloud est beaucoup plus en retraite. Voilà, quelques années où c'était, voilà, le réseau pour les artistes, en tout cas de la nouvelle génération, c'était le réseau phare. Ouais. Actuellement, presque plus personne poste encore là-bas, tu vois. Actuellement, c'est un peu plus pro. C'est YouTube, c'est Spotify, Deezer, tu vois. En gros, il y a ce nouveau truc là où on est un peu plus pro. Ça pousse aussi avec le développement du pays. Parce qu'avant, par exemple, l'Internet n'était pas très accessible à tout le monde. Ouais. Tu vois, donc faire des chiffres comme ça, c'est pas tout le monde qui pouvait streamer un son. J'avoue. Voilà. Donc actuellement, c'est un peu plus facile. Ouais, c'est vrai, les abonnements. Par exemple, à l'époque, les abonnements Spotify, Apple Music. Voilà. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. À l'époque, c'était vu comme un riche quand t'avais Netflix. J'avais Netflix, Voilà. Tu vois. C'est tout ça. La consommation, c'est vrai qu'elle a changé. Aussi avec tout ça aussi, la musique aussi, les streams, tout ça, ça se développe en même temps aussi que Ok, c'est aussi dû aussi à une sensibilisation parce qu'à un moment, les artistes, on avait un peu marre. Moi, je voyais beaucoup d'artistes dire, voilà, ça télécharge des sons illégaux. Ouais, c'est vrai. Vous savez qu'au Gabon, déjà, on n'est pas assez considéré. On a même créé une plateforme de musique. Hey, les sons. Ouais. IMDB, je crois. C'est IMDB. Il y a aussi, l'autre, t'as aussi. Gestor. Ouais, Gestor, ouais. Voilà. On a essayé de remédier. Voilà, tout ça pour essayer de créer une alternative. Le premier projet d'Oiseau, par exemple, on devait l'acheter. Ouais, c'était sur Airbnb, non? Ouais. Avec des Mayawara, avec KNS, je me rappelle. Oh, c'est un peu ça le début aussi de la chose, toujours. Ouais, les gens commençaient à voir que la musique, c'est un truc un peu free access, mais il y a des règles. Voilà, il y a des règles. Les règles à respecter. Les artistes donnent du temps, voilà, et faire ses sons, voilà. Il s'agirait qu'ils soient remboursés. Ils dépensent de l'argent, parce qu'ils sont maintenant, et tout ça, c'est de l'argent. Donc, s'ils arrivent à gagner au moins avec les streams, c'est pas mal, tu vois. Ça peut au moins amortir les frais, même si c'est vrai que ça va pas forcément tout couvrir. Ça va pas forcément voilà. Mais ça amortit une partie, faire un clip, aujourd'hui, c'est coûteux, faire un bon clip, c'est coûteux, etc. Tu vois. Donc, faut vraiment encourager des artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fier de ce que ça te voit? Franchement, oui. Faut voir les artistes avec qui on bosse depuis un moment et tout, faire des chiffres, même voir leurs prestations. Par exemple, je vois souvent des images de EJ, Jean, il est à Dakar. Ouais. Il preste, par exemple, le son de 5e que nous, on a fait ici, voir toute une roue, reprendre le son. Bon, tu es payé, tu vois des trucs comme ça et toi, tu es forcément super fier. Ouais. Ok, là, tu m'as envie de poser une deuxième question un peu dans le même sens, c'est-à-dire, tu as dit, tu vois, EJ qui chante le 5e à Dakar et tout. Ouais. Tout le monde voit le son DJ, mais c'est vrai que tu es derrière pas mal de ce son. De ces sons. Des fois, il y a le Max Rim, tu know. Max Rim on the mix. J'aime trop le truc. Le tag et tout. Des fois, il n'y a pas, mais tu es derrière ces sons-là. Ouais, c'est pas faux. Est-ce que quand tu vois ces sons, c'est-à-dire tu vois des sons que tu es là dans ton ordinateur et tout, péter, ramener plein de monde en concert, tout ça, comment toi tu vis ce truc-là en mode, est-ce que tu as l'impression de voir ton enfant grandir un peu? Ouais, franchement, tu es forcément fier. Moi, je suis toujours fier de voir une de tes chansons comme ça, qui a été faite par toi, mixée, de ta ici au studio, péter, être reprise genre par un public, même quand tu es en boîte, tu es dans un acte et tout, tout le monde est bien sur le son, tu vois, et tu es content. Et moi, quand tu es encore dans le NAP, tu sais quand même sur les enceintes, comment le son il rend bien, tu vois. Encore, tu vois, c'est vraiment ce truc-là, tu vois, sur les enceintes là-bas, ça on voit, mais c'est vraiment un truc d'ingé, hein. Les gens kiffent le son, ah ouais, les enceintes, ils rendent bien le son. Et je suis content, tu dis, ouais, là, j'ai bien bossé, parce que ça bastille, tu vois, le son, il est bien propre, tu vois. Et franchement, c'est cool, tu sais que fier. Bon, en parlant maintenant de son, du coup, pour toi, c'est quoi le son le plus abouti que tu as fait? Ouais, que tu as. Ouais. Pour te faciliter la gauche, un top 3. Un top 3 comme ça, bah déjà, j'aime bien. C'est pas me connaissez Al-Qaïda de EJ. Oui. Ah ouais. Ça, ce son, il était incroyable. Il était incroyable. Le clip et tout, tu vois, incroyable.
l'un des premiers sons que j'ai vraiment, tu vois, qui vraiment kiffé. La vérité. Sur le long terme. Ouais, tu vois, la vérité, il est un incroyable. mois ou 2 mois, non. Même là, je le réécoute, là, je veux m'ambiancer. tu vois. Bien sûr. Vraiment, lui, je l'ai vraiment kiffé. Il y a lui. Après, je sais pas, en deuxième, je peux mettre quoi? Récemment, peut-être, il y a le son que j'ai fait avec Fetty et Boloko. C'est Agate. J'aime bien. Agate, ah ouais, Agate. Agate aussi, j'ai trouvé très très Ouais, fort. ouais, son soft, c'est bien mixé, là, son soft, tu vois, mais voilà, c'est un son soft, mais il est bien, il a un bon mood, tu vois. Ouais. Maintenant, après, dire, ouais, le cinquième, je trouve, c'est, en fait, c'est même logique de mettre, de mettre même en deuxième, parce que je trouve que lui aussi, c'est un son bizarre, et puis c'est un son, T'as l'air très fier de ça. ouais, c'est pas faux, et bizarrement, genre, c'est un son qui m'a pas pris de temps pour mixer. Ah ouais? Parce que le genre, en fait, il a très bien posé le son. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que ça a posé les thèmes magistrales, on va dire ça comme ça. Parce que c'est lui qui a fait l'instru déjà. C'est ça, bon. C'est ça, la Ah oui, on oublie souvent de le dire, mais Nedja à la base, c'est un beatmaker. Il est un très bon beatmaker. Très bon beatmaker. Ouais, parce que quand tu écoutes la prod du cinquième, et il a fait beaucoup de bangers avant, tu vois, il a fait beaucoup de prod pour Donzer. 300 ou c'est Edja à la prod. On est toujours dans les UEFA. Sortez vos maillots, oui, c'est la Champions League. C'est pas le Congo, ça. Au cinquième, si tu viens mal, on te dit un moustique. Moi, je pourrais changer le cours. Il a fait des sons pour Donzer et tout qui ont pété, tu vois, à l'époque pour d'autres artistes aussi, pour Anelka, je crois, pour d'autres artistes. Ah ouais, on avait carrément. Ouais, il a fait un son pour Anelka à l'époque, non, deux, hein, je crois, en tout cas. Moi, la vérité, je pensais qu'il y avait une exclusivité Edja Donzer. C'est vrai pas qu'il l'a fait un peu avec d'autres. Mais il en a fait d'autres. Même à l'époque, dans la trappe aussi, il faisait aussi des prods pour la trappe. À l'époque, New Wave Gang, etc. Il faisait des Ah prods. ouais! Ouais, non. Ouais. Ah ouais, ça, je Il a savais fait pas. des prods, Ouais, il a c'est fait des vraiment prods pour cette époque-là. Il s'est produit, hein, Edja. Il s'est Ouais. produit. Exact. Aujourd'hui, tu sais, on le voit un peu en mode Edja et tout, mais comme toi, il date pas d'aujourd'hui. Non, exact, aujourd'hui, exact. Et moi, je le connais même depuis, même avant la musique. Ah ouais? Quand encore au lycée, à l'époque, il dansait le jar. Oh le... Et il était très chaud. Genre, des tests. L'anecdote de mon frère. En gros, lui, bizarrement. C'est comme si, genre, tout ce qu'il fait, genre, il le fait bien. Oui, ouais, bien. Parce que je me rappelle au niveau du jar qu'il était très fort. Genre, il faisait des tours des schools et tout, il venait. Donc, je me rappelle, il venait souvent de mon school parce que c'était dans son quartier. Ouais. Je le connaissais déjà de là. Après, maintenant, sur les réseaux, j'ai vu, il était aussi maintenant beatmaker, il faisait aussi des prods aussi. Ouais, ma soeur de Voilà, exact. Il était aussi très chaud aussi dans ça. Et la musique aussi se retrouvait dans de manière un peu anodine comme ça. Mais là aussi, il pète, tu vois, en gros, super talentueux. D'accord. Ce qu'il fait, tu vois, c'est pas forcé. C'est carrément lui. Ça, C'est lui-même. La musique, voilà. c'est lui-même. C'est carrément lui, tu vois. Donc, c'est carrément naturel. Et le public aime bien ça, les artistes authentiques comme ça. Comme Itachi aussi, comme Ouais, comme Itachi, c'est vrai. l'oiseau aussi, pareil, en fait. Pareil, ouais. C'est des gars, ils sont authentiques. Donc, quand le public sort ça, tu sens que c'est pas un truc qui est copié, qui est forcé, qui est truc. Et voilà, et ça fait leur marque, les femmes. Moi, je reviens du Maroc, là. Yes. J'ai un pote avec qui je faisais des sons. Pas qui faisait des sons chez moi. Ouais. Il s'appelle Wen. Ok. Il s'appelle Wen. Et Wen, il avait ce truc où, frère, il va prendre 20 pistes. Ça ressemble à rien. Ouais. Et après, le passage chez l'ingé son, Ouais. et t'as un rendu final qui est entre deux ans. Est-ce que, je vais le dire comme ça, tu te vois un peu comme un magicien de la musique après? Parce que comme ils ont dit, Eboloko et Fetty, du coup, tu es très humide. Mais ce que tu fais, c'est très fort. Tu transformes des sons, c'est-à-dire, il y a un gars, il va te sortir des adlibs de malade, il va aboyer limite, et toi, tu vas commencer, c'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme t'apportes ta vision sur le truc, en fait. Exact. Comment est-ce que c'est inné, est-ce que c'est un talent, est-ce que tu te vois comme un magicien, comme un gars qui a développé ça, ou bien comme un gars juste qui a du talent? C'est beaucoup plus dans le développement, parce qu'en gros, j'analyse aussi beaucoup les artistes, d'abord l'univers et tout, et puis j'écoute aussi beaucoup, et je documente aussi beaucoup. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça. Quand un artiste vient, j'essaie de capter un peu d'abord son mood. Pendant que je vais voir, il fait des samples type Travis Scott. Donc, il va commencer à faire des adlibs. Bon, vas-y, je connais Travis, un peu comment Travis, ça c'est vrai. Donc, automatiquement, dans ma tête, je me projette sur ça. Et l'artiste, il est content parce que, bon, tu vois, ce qu'il voulait. Et moi, j'ai juste analysé un peu sa musique et j'ai capté dans quelle direction je devais l'emmener. Et je travaille beaucoup comme ça, en fait. J'analyse beaucoup l'artiste, voir ce qu'il veut. Et je comprends aussi un peu vite, tu vois. Ouais. C'est ce qui veut faire un type d'Amso, tu vas dans ce sens. Il y a des artistes, ils écrivent, ils écrivent, ils se disent, ça va passer avec, ça va passer qu'avec Maxi, il n'y a que Maxi. Ouais, c'est grave, comme on m'a déjà dit ça. Non, là, je vais me faire au son là, forcément chez toi, parce que je sais que voilà. Ouais. Par exemple, je vais prendre un artiste que j'aime énormément, comme exemple, qui n'a pas assez d'exposition par rapport à ce que fait cette Chico. Aujourd'hui, il a une vraie identité. Yes.
il a une vraie identité et je peux pas ne pas me dire que tu as forcément contribué à ça. Il y a forcément aujourd'hui, par exemple, s'il va chez un étranger, l'étranger va savoir où aller, mais j'ai l'impression que tu as ce rôle où tu aides les artistes à se découvrir eux-mêmes. Ouais, c'est pas faux. Tu vois? Bon, on s'est aussi un peu tous découverts comme ça. Hein. Franchement, par exemple, Chico, lui aussi, on bosse ensemble depuis 2018. C'est l'un des plus anciens. Hein. Ah ouais? Actuellement, qui pose toujours ici, ouais. Depuis 2018, Chico, Caramine, je me rappelle. On vous salue d'ailleurs. Ouais, salut les gars. On a vraiment progressé ensemble. En même temps, le studio aussi, ils l'ont vu se développer parce que comme ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi aussi, mes techniques de mix et tout, ça s'est affiné. Et ils ont carrément aussi vu tout ça. Exactement. Tu vois, en même temps que leur style aussi, en même temps, Carmine aussi, qui a beaucoup progressé, je trouve. Et ses débuts. C'est là les artistes que j'ai beaucoup aimé mixer là dernièrement, comparé à ses débuts. Il s'est vraiment assagi, niveau style. En vrai, il a trouvé ça. Voilà, Chico aussi, pareil. C'est la même chose. Et on s'est un peu, vas-y, ouais. On a grandi musicalement ensemble. Dans la pause et tout, et moins dans le mix. Bon, du coup, là, Maxime, on va un peu parler à venir. Tout à l'heure, tu nous présentais ton matos, etc. Elle vient filmer un peu l'endroit, la zone, tu vois. Est-ce que dans 5 ans, tu te revois encore ici, même endroit, en train de faire les mêmes choses? Franchement, 5 ans, c'est loin, mais en même temps, c'est proche. Et voilà, en même temps, je suis dedans. Ouais, tu te rends pas compte? Je me rends pas compte que c'est 6 ans qui sont passés, donc 5 ans ou 6 ans plus tard, ça va aussi passer tout aussi vite, en fait. Après, franchement, j'ai beaucoup de projets et tout. Et le projet, développer toujours le studio parce que je me dis qu'il y a encore tellement de choses à faire, tu vois. Moi, c'est en cours de développement, donc il y a encore beaucoup de choses à faire et vas-y. Ça prend du temps, mais il faut aller étape par étape, tu vois. Dès le début, moi, j'ai toujours cette vision-là où les bonnes choses prennent souvent du temps. Énormément. Pas d'un claquement de doigts et tout. Ça prend un peu de temps, donc c'est vraiment doucement le matos et tout, même au niveau, on va dire, des techniques et de l'apprentissage. Parce que moi, je me dis que moi, je suis toujours dans l'apprentissage. Après, c'est continu, en fait. Ouais, on n'arrête jamais d'apprendre. J'apprends toujours, donc ça prend un peu de temps. Donc dans 5 ans, je sais pas exactement comment ce sera, mais ce sera forcément mieux aujourd'hui, beaucoup mieux aujourd'hui. Mais à quel niveau, je peux pas encore te dire. Parce qu'on bosse pas mal. Et j'ai aussi ma petite équipe aussi, même si aujourd'hui ils sont pas là, qui bossent avec moi. Ah d'accord. Il y a KMC, KMC, oui, ok. Bah, il y a aussi un beatmaker qui s'appelle Winad, en fait. Donc souvent ils sont dans une semaine, des fois c'est eux qui font les sessions, beaucoup d'artistes, Ah donc aujourd'hui, du coup, quand tu dis t'as une équipe, c'est pas, t'as vraiment des gens, des fois quand t'es pas disponible, qui sont là. Ouais, par exemple, hier c'est eux qui ont fait les sessions. Ah ok, d'accord. Et même par exemple le son, l'ASO, etc., la grosse partie de la prise de voix, c'est pas moi, c'est KMC qui a bossé. À ce jour, je pense, j'étais convalescent un peu. Donc j'étais là à côté, mais c'est lui qui bossait, tu vois. Je pense qu'il y a même une vidéo de la session qui est sur internet. On se met sur la chaise, c'est pas moi, tu vois. Donc en gros, il y a ma petite équipe qui m'aide aussi parce que c'est important, tu vois. Pour aller loin, comme on dit, voilà, faut être plusieurs, tu vois. Seul, c'est un peu chaud des fois, tu vois. J'ai encore une autre question. Yes. Tout à l'heure, tu disais, tu essayes de reprendre un peu la musique. Et tout. Ouais. Est-ce que tu te vois bien, genre, un G, beatmaker, artiste? Ouais, comme ça, il y a Kanye qui fait ça. Voilà, Kanye qui le fait. Parce que c'est quelque chose d'assez rare en Afrique en général. C'est très rare. Par exemple, il y a Shadow Chris. Ouais, il y a Shadow Chris, tu vois. Ici, celui qui se rapproche, c'est AJ. Ouais, il manque juste, vas-y, qui aboutisse plus dans le mix. Mais il se débrouille un petit peu. Forcément, tu vois, je pense que tu le dis forcément à force de devoir faire. Déjà, est-ce que là, tu te vois comme artiste, honnêtement? Ouais, bon, c'est vrai qu'après, ça fait un moment que j'ai rien sorti aussi de très poussé. Ouais. Franchement, ouais, toujours. C'est vrai qu'après, sur une proportion, on va dire, de 100%, on va dire, l'aspect ingé, mix et tout, franchement, ça prend la grande partie, on va dire 50 ou 60. Ouais. Et on va dire l'aspect artistique, je vais mettre à 20. Genre, artiste, moi-même, chanter et tout, je vais mettre à 20. Et maintenant, l'aspect beatmaking, même si pour le moment, c'est un peu en stand-by, mais je pense que je vais vraiment m'y remettre de manière très sérieuse là dans les mois à venir. Donc ça prend aussi. Je vais pas me mentir, pour moi, comme ça déjà c'est artistique. Ou genre étranger, tout ça. Déjà. Bah ouais, parce que ça aide aussi. Par exemple, genre quand tu es un artiste qui chante, tu mets qui cherche à avoir une note et tout. Quand toi tu chantes des fois, tu sais quelle note il faut lui dire, tu vois. Ah par exemple, ça c'est un vrai truc. Je ne l'autotune jusqu'aujourd'hui, je sais pas. Bah tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui dans cette débrouille bien. Ouais. Genre quand t'entends quelqu'un chanter, tu te dis ah ouais lui c'est telle note, tel machin. Ouais, c'est pas faux. Ouais, je chante plus sur cette gamme, etc. Parce que même quand je fais des sons de berceau, je vais faire beaucoup plus de chants, beaucoup plus de sons avec des mélodies, des sons chantés. Ouais. Donc, par exemple, quand un artiste vient faire un son à peu près dans ce style, bah, je saurais un peu plus
tu vois, lui dire, chante comme ci, chante comme ça. Ça, c'est des détails que les gens oublient. Mais, comme je disais encore là, l'ingé, il est dans la direction artistique. Ouais. Obligatoirement. Il est obligatoirement dans la direction artistique. Parce que, un artiste vient poser, peut-être lui, il maîtrise pas tout ça. Lui, il maîtrise juste son instrument, il écrit son instrument, il écrit son texte dessus. Maintenant, lui, il se dit, il peut venir se dire, genre, non, l'ingé, qui est avec moi, il va se débrouiller, il va se... Il y a des artistes comme ça. Ouais, c'est pas... Ok, aussi les génies, ils connaissent tout. Il vient, il est même là, c'est une mythe qui s'assoit sur l'ordi, il veut leur un truc, etc. Ouais. Tu vois. You me tag, gars, you me tag. Ouais, on a quand même une aussi très vite, en tout cas des gars qui sont très... Ouais. C'est ça, tu vois. Dans des musiques très colorées, genre les aspects de leur musique, en gros c'est pas une musique fat, donc ils savent pas ce que Damso un peu aussi. Voilà. Du coup, je vais revenir sur un truc, un aspect un peu... c'est-à-dire, tu as dit tout à l'heure, tu as présenté le setup, tout ça. C'est un truc que tu as fait avec le temps. C'est-à-dire, le Mac, il a une voix, le micro, il est nouveau, tout ça. Et j'imagine que dans Logic aussi, il y a cet aspect de la chose où tu as investi dans Logic pour les plugins. Bon, les plugins après, on se débrouille un peu. Ok, on se débrouille, on se capte. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, en toute honnêteté, tu le vis comme un investissement rentable? T'as aucun regret dans tout ce que t'as pu dépenser, tout ce que l'énergie que t'as pu mettre là-dedans? Ouais, franchement, zéro regret de ouf. Ah ouais? Enfin, mon Dieu, avec plaisir, tu vois, quand je m'achète un nouveau micro, quand il arrive, même si j'ai dépensé là la somme et tout, mais quand il vient, moi, je suis content, tu vois. Ah ouais. Après, les autres, Ça fait tes jouets. Ouais, tu vois, exact. Quand tu dis les prix, par exemple, le micro, tu l'as acheté à temps. Ma mère, par exemple, quand je lui dis le prix de ça, tu vois, elle me regarde en mode, tu es sérieux, tu vois. Ouais, elle comprend que c'est ma passion et tout. Donc, vas-y, tu vois. Mais moi, franchement, j'hésite pas parce qu'après, c'est un truc que tu aimes. Donc, tu fais avec le cœur et tout. Donc, bah, si tu as de quoi, investir dans ça. Ouais. En plus, on va dire que ça te rend ce que tu investis. Ouais, ok. Tu vois. Donc, c'est des investissements rentables, comme tu dis. C'est vraiment... Et là, vite fait, t'as parlé de ta mère. C'est-à-dire que t'es dans un truc artistique. C'est-à-dire, il y a une vraie, il y a une vraie séparation entre la génération de nos parents et la nôtre. C'est-à-dire, dans les années 2000, les choses sont allées beaucoup trop vite. Internet, tout ça. Là, on est dans l'univers de la période IA. Yes. Où tout vient de ça, tu vois. Est-ce que ta mère, elle a compris, est-ce qu'elle comprend? Bon, au début, elle comprenait pas forcément. Elle disait que c'était juste le bruit et tout, même, mes parents en général. Même tes parents en général. Voilà, c'était juste on fait du bruit avec mes potes. Donc, au début, c'était d'abord juste ça. Ouais. Tu vois, et progressivement, elle a vu que, que je me suis vraiment impliqué dans le bail, tu vois. Passé beaucoup de temps ici et tout et tout. Et genre, elle a vu le truc un peu d'à côté, tu vois, en mode, il fait son truc, il y a tel gens qui vient, tel gens ça part un peu par-ci, non, et tout. En gros, elle sait que je fais ça. Et elle sait à peu près la notoriété que j'aime pas exactement, j'imagine, mais et elle sait elle sait que, que je travaille bien, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc, elle m'encourage de ouf, Elle m'encourage de ouf. Donc, elle sait aujourd'hui que c'est pas juste, juste toi qui joues derrière tes trucs, elle sait que c'est un vrai. Elle sait qu'il y a un vrai bail et tout. C'est un travail que est-ce que, d'ailleurs, j'ai pas posé la question, est-ce que tu as envie aujourd'hui? Franchement, aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, franchement, les revenus sont assez... C'est vrai que ça, de vivre de sa passion? Et si, en tout cas? Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Faut choisir des domaines un peu. Actuellement, et j'ai peut-être cette chance-là que la musique actuellement, c'est un truc, on va dire, c'est en plein essor, en fait. C'est en plein essor. Donc, nous, on participe un peu à ça. Donc, on est un peu, on va dire, une sorte de pionnier de la nouvelle génération, tu vois, d'artistes. Donc, ça va, franchement, je me plains pas. J'ai failli dire les chanceux d'en vivre, mais c'est du travail. Ouais, franchement, c'est pas facile, tu vois, c'est beaucoup de nuits. C'est du travail. Comme t'as dit vraiment, là, on est jeudi. Il y a 2 jours, t'as pas dormi. Ouais, franchement, on a fait dehors, ouais. C'est énormément de travail, mais tu le vis bien. Ouais, franchement, je le vis bien. Quand tu aimes ce que tu fais, tu regardes pas trop le côté fort des points. Ouais, c'est ce qu'on disait. Quand tu as un vrai carburant. Yes, tu vois, tu le fais de manière naturelle, en fait. De manière naturelle, tant que vas-y, tu es juste en bonne santé, le corps t'accompagne, tu le fais. Tu dois finir tes jours dans ça? Franchement, c'est quand même chaud. Non, je crois qu'au bout d'un moment, même, quand tu es un peu fatigué, tu vois, c'est sûr que j'aurai quand même toujours un studio, comme ça. Je pense que c'est un truc qui savait déjà partie de moi, en fait. Ouais. Maintenant, après d'être toujours là aux manettes et tout, non, donc... Peut-être aux manettes. Là, par exemple, tout à l'heure, tu me disais, tu as des gens qui viennent tu vois. Est-ce que là, dans tes projets perso, on a tous une vision de là où on veut être? Ouais, bien sûr. Est-ce que demain tu te vois par exemple à la tête d'un truc où tu as des salariés, machin? Ouais. C'est ce que je veux dire dans franchement aussi. Justement, t'es au studio, on fera toujours partie. Sûrement peut-être dans le domaine peut-être musical ou autre chose. En tout cas, le studio, je pense qu'il y en aura forcément toujours. Donc ça va toujours bien, si ça marche toujours bien, même moins bien, je sais pas. Après, ce côté passion va faire en sorte que j'ai au moins toujours un studio. Et ceux qui voudront travailler avec Maxime,
Même si dans 5-10 ans, ils viendront toujours au studio de Maxime parce que je suis sûr que j'en aurai quand même toujours un des studios. Peut-être pas forcément celui-là, peut-être un autre, tu sais pas. Là, du coup, moi, là, ça veut dire que dans l'avenir, tu vas toujours dans ça. Ouais, forcément. Est-ce que tu dois te délocaliser, avoir, c'est-à-dire, le labo ici, le labo à là-bas, le labo... Justement, comme je disais, que dans 5 ans, 6 ans, on ne sait pas exactement où il y aura, mais on a déjà forcément progressé. Donc peut-être qu'il y en aura un autre des studios. Ouais. Aussi, vas-y, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais vas-y, c'est des idées, c'est des trucs, faut voir, faut saisir le bon moment. Là, c'est un moment, je sais pas, il y a une occasion qui se présente, je sens que bon, là, faut sauter le pas, je vais sauter. Non, ça, tu vois, c'est comme ça. Vas-y. Est-ce que par rapport à ce que tu as déjà fait, tu penses avoir atteint tes objectifs, honnêtement? Franchement, non, déjà, de base, je me suis pas fixé d'objectif, on va dire. C'est vrai qu'à la base, ça part de, comme tu as dit, du bouche-oreille, ouais, ça. Tu vois, le truc de base, c'était vraiment pas ça le plan, tu vois. Donc, forcément, quand tu es dans un plan, en gros, là, on est presque en roue libre, tu vois. En gros, ça nous mènera ça feu, tu vois. Si demain, je suis en train de mixer Drake, je sais pas, tu vois. On sait pas, tu vois, on sait jamais. Bah, pourquoi pas? Donc, je suis vraiment dans une roue libre comme ça, où on essaie de bien faire le truc, mais juste on pousse, tu vois. Mais comme déjà, de base, comme tu dis, on est rentré dedans de manière un peu anodine, tu vois. C'est moi qu'avant de rentrer, j'ai calculé, non, là, je fais le studio dans 2 ans, c'est si, dans 3 ans, non. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en as des objectifs? Ouais, franchement, déjà, les objectifs, on va dire en termes qualitatifs, niveau sonore, tu vois. J'ai plus ou moins, on va dire, un objectif niveau son, comment je voudrais que mon son, bien que mes mix sonnent. Bon, actuellement, beaucoup vont dire qu'ils trouvent que c'est bien, mais moi, en tant qu'on va dire que professionnel, je me fais encore, tu vois, j'ai encore une grosse marge à franchir, tu vois. Ouais. Donc, j'ai beaucoup d'objectifs comme ça. Donc, justement, je suis toujours dans la recherche, comme je t'ai dit. L'amélioration aussi du matos et tout et tout. Mm-hmm. Ça, moi, c'est vraiment ça mes vrais objectifs. Toujours d'améliorer mon sac. T'es un réel passionné parce que, en fait, quand j'ai posé la question des objectifs, je m'attendais à un truc en mode, oui, comme objectif, j'ai envie de faire une structure, j'ai envie de faire ci. Mais t'as parlé plus que de tout, en fait. Ouais. Moi, c'est vraiment un matrixé de... Ouais, je veux que quand ça sonne, tu vois, ouais, non, tu vois. Peu importe où tu le fais, donc tu peux le faire et le faire bien. Bien, ouais, moi c'est ça, tu vois. Donc c'est ça mes objectifs. D'accord. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un tour. On a fait un tour, on a parlé pendant peut-être près d'1 heure. J'ai kiffé la discussion. Ouais, moi aussi, les gars. Franchement, c'était naturel, tu vois. C'était moins naturel, tu vois. T'as pu parler un peu de ce que tu fais, de voilà. Est-ce que tu as une actualité maintenant? Est-ce que tu faisais des sons ou des projets? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Tu restes dans l'ombre comme tu l'as toujours fait? Bah, pour les projets, franchement, les sons, je sais pas. Mais comme je dis, de base, j'en fais toujours. Et je pose de manière plus ou moins, on va dire, fréquente. Avec mes potes. Ouais. Parce que certains potes de mon groupe de base avec qui j'ai commencé. On pose toujours. Mais après, on sort pas les sons pour le moment. Mais on a de bons sons. Okay. Donc, qui sait, d'ici quelques mois, bah, c'est quelques mois, tu vois. Okay. Après, franchement, on est toujours là dans ça, tu vois. Et après, aussi pour les mix, bah, essayer, vas-y, de faire encore une bonne année. Ouais. Parce qu'en 2022, ça a été pas mal. Il y a beaucoup de bons sons qui sont sortis. Et 2023 aussi, ça commence plutôt pas mal. Je sens que, bon, ici là, ça va bien se passer aussi. Donc, essayer d'être concentré, bien bosser, vas-y. Bah, écoute, donc, c'est génial. Un peu. Ok, en tout cas, merci aux gars d'être passés ici au labo et tout. Donc, vraiment, ça m'a fait plaisir. Donc, ouais, non, c'était génial. C'est génial. Vous connaissez l'adresse maintenant? Le labo. 241. 241. Sur les réseaux. Vous aurez tous les liens en description. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de... Ah ouais, vas-y. Faut d'abord vous abonner. Non, parce que ça, c'est un truc. Ouais, je sais pas. Faut partager la vidéo. Ouais. Pas obligatoirement, mais au moins, si ça aussi, vous trouvez ça intéressant, partagez. Si vous aimez la musique, on partage de la bonne musique avec vous. De bons moments. On vous montre des tuyaux. Combien d'anecdotes vous avez eu dans cette vidéo? Ouais, franchement, trop. Un peu trop. Combien d'entre vous saviez que AJ faisait du jazz par l'époque, les frères, sincèrement? Ouais, j'ai balancé là. Mais bon, on est ensemble. On est ensemble. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. I get